Et salut à tous, c'est Linko. Depuis des années, je construis un monde miniature, une colonie de colonies. 20 espèces, 20 histoires, des chasses, des naissances, des stratégies et parfois des sacrifices. Aujourd'hui, on va les voir espèce par espèce, on va essayer de tenir 1 minute pour chacune. Bienvenue dans les coulisses de mon empire. Et si cette vidéo vous plaît, elle pourrait enfin me permettre d'atteindre les 4000 heures de visionnage. Ce cap que je n'ai jamais réussi à franchir, mais que vous pouvez rendre possible. Allez, place à la première espèce. Alors je te mettrai des petits pop-up par-ci par-là pour t'indiquer des choses sur les espèces, mais n'hésite pas à rajouter des questions, j'y répondrai à tous. Alors magnifique coupeuse de feuilles, hein, elles acceptent plein de sortes de végétaux, en plus en ce moment c'est le printemps donc c'est le kiff. Je leur ajoute également parfois des petits grains de riz ou des flocons d'avoine, ça leur permet d'avoir quelques substances sèches pour leurs champignons. Alors le champignon il grossit, il rétrécit, il grossit, il rétrécit, mais en tout cas il tient le coup et j'en suis très content. J'avais perdu la totalité du champignon il y a 1 an et j'ai une semence, elles sont reparties vraiment du feu de Dieu, là ça repart. Le champignon est bien ensemencé, on peut voir plein de petits points verts, tous les petits végétaux qui ont été coupés. On aperçoit là au milieu une petite nymphe nue, donc il y a du couvain, ce qui veut dire que la gine est bien cachée à l'intérieur de ce champignon. Bref, ça se passe à merveille. J'aimerais bien qu'il explose, mais là on croise les doigts, c'est pas encore des hâtas, mais c'est vraiment le kiff à observer. Alors la fameuse fourmi géante, une des plus grosses fourmis du monde, elle fait plus de 2 cm, mais malheureusement ça va faire une petite année que je l'ai et elle ne fait que pondre un œuf, 2 œufs, 3 œufs, elle s'en occupe, elle se nourrit, mais au final les œufs n'éclosent pas, donc elle est forcément non fertile. Alors est-ce qu'un jour elle fera peut-être une larve? J'ose espérer malgré les changements de setup et d'alimentation et de température. Mais en tout cas je la garde, il n'y a pas de quoi l'euthanasier. Après tout c'est un insecte, c'est un être vivant. On en profite quand même pour l'observer car elle reste quand même magnifique. Ça reste une reine, même si c'est peut-être entre guillemets une petite princesse. Bref, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Elle est vraiment magnifique et elle fait vraiment très peur avec ce black assez brillant. Quoique mat, enfin je sais pas trop, en fonction de l'éclairage ça reste vraiment une espèce à part entière qui est trop belle, franchement je l'adore. Je continue à la nourrir, elle me coûte un peu mais tant pis. Les Cruentatus, elles sont de retour, la diapose est bien terminée. Franchement, j'ai l'impression qu'elles sont bien reparties un peu plus rapidement que les autres années, donc ça fait plaisir. Mate-moi ça, ces gros médias et ces gros majors avec leur gastre magnifique. Bref, ça se passe de folie pour elles. Elles commencent à bien donner au niveau des insectes. Franchement, dès que j'en mets, elles sautent dessus. Le premier tube avec les larves qui étaient passées en diapose, elles sont passées au mode cocon. Donc il va bientôt y avoir des naissances, ça fait plaisir. Le tube humide, je l'ai changé, j'en ai mis un propre, mais elles y vivent très peu. Et dans le tube où il y a Madame Lagine, regarde ici la petite beauté, là comme elle est belle. En tout cas, ça se passe bien. On va essayer de tourner un petit peu le tube pour l'énerver. Et regarde ici, j'ai une belle pelletée d'œufs, des belles larves. Bref, elle est vraiment bien repartie. Je suis trop content. La Cruentatus va donner de très belles choses cette année. Je le sens. Et regarde ces gastres remplis. Ça fait nickel au niveau de leur couleur. Franchement, je les adore. Allez, on reste sur une Camponotus et là on part en Afrique avec les Camponotus maculatus, très belle espèce aussi qui a un coloris particulier et dont la gine qu'on verra après avec ses couleurs atypiques, les majors avec leur tête black qui sont reconnaissables entre mille, bref franchement c'est une espèce qu'on peut reconnaître, qu'on adore et qui peut donner des populations énormes. Ici on va regarder un côté du nid, regarde là il y a pas mal de monde, tout le monde est serré les uns contre les autres. Il y a encore pas mal de place, j'aimerais bien que ce nid se remplisse d'ici fin de cette année. Là j'ai pas encore chauffé totalement, donc on va commencer à relancer la machine. On peut observer quand même quelques grappes d'œufs par-ci par-là, c'est que madame est bien repartie. Je suis en train de remonter également en taux de protéines. Je te montrerai à la fin ce que je leur donne en nourriture pour toutes mes espèces. Tu verras, c'est très simple. Madame Lagine, elle est là, elle pointe le bout de son nez. Elle est vraiment magnifique. Regarde ce gastre avec ses 8 points reconnaissables entre tous. Qui n'a jamais aimé les maculatus? Les petites Lassus SP noires, regarde, les nids sont en train de se vider. Je te rappelle que j'ai lancé un concours dans le dernier unboxing. Je vous mettrai aussi le lien à la fin de la vidéo, car le tirage au sort est pas encore fait. Mais vu le nombre de personnes qui regardent, ça va bientôt arriver.
Regarde ici, elles sont enfin toutes parties quasiment dans le nouveau nid. Donc ça fait super plaisir. Il ne manque que quelqu'un, c'est la Gine. Et ouais, les Gymnasus SP sont assez compliqués à déménager. Donc là, en tout cas, le plus gros nid, celui qui était blanc, est quasiment vide. Donc je l'ai vidé, enfin il me reste plus que le petit nid avec la Gine à retirer quand il sera vide. Là on va jarter celui-ci et voilà, c'est parti, il va passer au nettoyage et servira peut-être pour une nouvelle espèce. Donc maintenant on attend que Madame la Gine rentre, on abreuve les petites mémères, bref les Lassus de nos jardins. Elles restent quand même vraiment très belles à observer, assez vives. Et pour l'instant, pas d'évasion dans ce petit setup qui marche bien. Merci Antworld, à toi et à très vite pour le concours, on en parlera à la fin. Et d'ailleurs, ce concours, il sert à quoi? Il sert à gagner cette espèce, les fameuses Messor barbarus. Regarde, le nid est en train de se vider complètement. Je suis en train de les attirer dans ce tube pour te les offrir. Eh ouais, alors on va jeter un petit coup d'œil quand même à ce qu'il en est. Alors j'ai compté, on a une toute petite quarantaine. On est entre 35 et 40 fourmis. La Gine se porte très bien. Elle m'a fait déjà une belle ponte. J'ai une nymphe qui est en train de partir en coloration. Donc il va donner vraiment naissance rapidement. On a l'impression que c'est un beau média ou un petit major. En tout cas, la fondation est prête à être envoyée. Elle est au top de sa forme. Je les nourris avec du liquide sucré parfois, mais surtout des insectes et des graines, étant donné que c'est une espèce granivore. Tout le monde les adore, ces Messor barbarus pour commencer. Franchement, c'est le top du top. Elles peuvent être très bien mises entre les mains de petits débutants et les experts continuent à l'adorer car c'est une espèce phare dans la myrmécologie. D'ailleurs, myrmécophilie, parce que c'est ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on étudie ici, on n'est pas des experts. Alors en parlant de Messor, ici celle que je garde bien au chaud, c'est mes Messor capitatus. La Messor la plus grosse d'Europe avec ses couleurs magnifiques, black. Regarde le nid creusable. Franchement, elle l'utilise à merveille. Ce côté-ci est très peu utilisé. Alors je me demandais s'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur et en le retournant, regarde ce que j'ai trouvé. Il y a deux larves qui sont énormes. Franchement, je les trouve énormes comparées aux autres. Est-ce que ce sera peut-être des sexués? L'avenir nous le dira. Ou peut-être de très gros majors, des extra majors. Franchement, ça serait nickel. Le deuxième nid creusable, il est là avec Madame la Gine. Regarde des œufs qui pendouillent et des larves de partout. Ça y est, Madame la Gine est repartie en mode compète. Pour info, c'est mon espèce la plus ancienne que j'ai depuis quelques années. Regarde ce gastre énorme, il a même du mal à passer, on la kiffe. Alors là, pour moi, là, c'est un autre monde, un autre level, un autre kiff d'observation. Les Neoponera apicalis, espèce guyanaise magnifique. J'avais du mal avec mes deux premières fondations, mais là, franchement, des bulldozers. Alors certes, elles m'ont retourné le terrarium, j'ai plus de plantes, mais c'est le kiff à observer les chasses, les attaques et l'évolution de cette espèce et de ce couvain. Je pensais que ça allait être une espèce plutôt longue, mais franchement, j'en ai plein les yeux. Regarde ici, plein de cocons ont été ouverts encore une fois, donc une nouvelle salve est partie. J'ai encore ici une bonne grosse dizaine de cocons à voir ouvrir. Et dans l'autre tube qui est facilement observable aussi, pour l'instant elles vivent bien à l'intérieur, on peut observer encore quelques grosses larves prêtes à tisser. Et là madame nous a fait, regarde ici, un accordéon d'œufs. Elles sont parties pour prospérer, franchement. Cette espèce, je la surkiffe, elle est dans le top 3 de mes espèces. Alors de toute façon, je vais dire que je surkiffe toutes mes espèces, désolé encore pour les répétitions. Encore une espèce que j'adore, on va dire plutôt une espèce qui est bien brillante, des belles petites perles comme on aime bien les appeler, les Camponotus fetchenkoi. Rappelle-toi l'année dernière, j'ai eu énormément de décès, un peu comme mes Formica rufibarbis. J'ai l'impression qu'elles sont bien repassées en tube. J'ai eu peur lors de cette diapose, j'avais peut-être même pas envie de les mettre en diapose, mais je les ai mises quand même à 10 degrés. Et franchement, ça leur a fait du bien, je l'espère. Madame la Gine est bien repartie. Elle a eu les premières ouvrières sont nées cette semaine. J'ai encore des cocons à être ouverts et des belles larves et encore pas mal d'œufs. Donc franchement, si elle peut me redonner rapidement des majors, je serai le plus content au monde. Des beaux majors avec des têtes black. Franchement, elles sont vraiment magnifiques. Et cette Gine, toi aussi tu la kiffes, j'en suis sûr. Et ces ouvrières avec des petits cucus en forme de petites perles, là, on se croirait à Tahiti. Alors ici on va partir dans le
minuscules, on va partir chez les Phédol pallidula, une des espèces que je vais offrir rapidement et bientôt, c'est celle-ci, les reines de l'évasion. Alors chez moi ça va pour l'instant, mais pourquoi? Parce que c'est l'une des espèces les plus petites que j'ai ici, les très petites Phédol pallidula, mais qui nous font des gros majors avec des têtes énormes. Regarde ce couvain, franchement, il est très prometteur. Madame Lagine restera planquée, on ne la verra pas. Après, je te montrerai mon espèce de Phédol, une de ses sœurs d'ailleurs à cette reine, mais qui a donné beaucoup plus de couvain car c'était pas le même setup. On en parlera juste après, mais franchement, ça reste une espèce qui est très belle, appréciable et très vorace. Hein. Franchement, tu mets une blatte, elles vont sauter dessus, elles n'ont peur de rien. Ces Phédol, elles n'ont peur de rien et elles sont très voraces. Là, si vous voulez élever cette espèce, sortez les blattes, sortez les insectes, car elles vont en ramener à l'appel pour ce couvain. Et d'ailleurs, on va rester chez les Phédol pallidula, car là, je vais te montrer mon setup, celui que j'ai monté aussi il n'y a pas très longtemps, qui se porte très bien. Je suis en train de vider la terre pour en profiter au niveau de la visibilité. Regarde la taille de ces fourmis qui viennent s'abreuver. Pour info, mes abreuvoirs sont tous les mêmes. Tu compareras par rapport aux vidéos d'après ou d'avant. C'est vraiment une minuscule espèce. Les deux nids au bord sont plutôt vides. Par contre, le gros carré où je mets la chaleur pour les attirer, et ben franchement, ça court de partout, on se croirait en pleine métropole. Franchement, regarde ici. Heureusement qu'il n'y a pas de personnes qui passent avec un vélo ou quoi que ce soit, car il y aurait des milliers de morts par centimètre. Elles sont entassées, elles sont déjà des milliers. Regarde des fourmis blanches qui viennent de naître, des gros majors avec des grosses têtes. C'est une espèce que j'adore également par sa voracité et par sa vitesse. Pour l'instant, aucune évasion, je mets du talc, avis aux amateurs. Là aussi, on va revenir dans le top 3 de mes espèces préférées. J'appelle les Myrmecia nigrocinta, les belles piqueuses australiennes, les fourmis bulldog, les fourmis qui te sautent dessus, les fourmis qui te regardent, les fourmis qui évoluent comme des folles. Et là, en ce moment, elles sont en train de creuser des trous. Alors dans ce setup, elles ne sont pas parties dans ma racine de liège. Elles ne sont pas parties non plus dans le nid creusable que j'ai mis contre la paroi. Mais comme tu peux voir, elles ont fait un gros trou. La racine, elle s'en sert pour se planquer ou pour attaquer. Le nid creusable, je l'ai rehumidifié, mais elles n'y vont pas, elles l'ont même complètement bouché ici. Et si tu veux voir ce qui s'y passe pour cette espèce maintenant, eh ben il va falloir aller 6 pieds sous terre. On va plonger en dessous de la cuve. Et regarde ici, franchement, ça se porte à merveille. J'ai plus d'une quinzaine de cocons, des larves aussi par quinzaine. Elle m'a refait une belle ponte, là j'ai une belle dizaine d'œufs. Madame Lagine est là en haut à nous regarder, elles sont toutes là planquées. C'est le encore une de mes espèces qui prospère le plus, l'espèce qui est peut-être la plus nombreuse, même si les Phédol restent petites. Alors c'est compliqué à compter, mais là on est chez les Camponotus nicobarensis. En tout cas ça c'est sûr, c'est ma campo qui est la plus populeuse. Ce setup il explose, alors c'est l'une des seules parois où je n'ai jamais observé derrière. J'aimerais bien la sortir cette cuve pour regarder un peu ce qui s'y passe. D'ailleurs regarde, il y a un petit trou ici. J'ai l'impression qu'elles vont se faire plaisir au niveau du creusage. On va aller voir ce qui s'y passe dans le nid tube. Et ben dans le nid tube ça se porte aussi très bien. Les Camponotus nicobarensis s'y plaisent. Madame Lagine est ici planquée dans l'interstice. On essaiera de lui faire un petit coucou. Dans l'angle où je mets la chaleur, et ben j'ai plus de 2 cm de couvain, des larves, des œufs, des cocons. Là ici c'est rempli, j'ai plus de la moitié du tube qui est rempli en hauteur. Et c'est sans compter tout ce qui se passe à l'intérieur de l'ADC. Madame Lagine, elle est là, mais plus pour très longtemps visible. Ah, encore une de mes espèces fétiches. De par sa rareté, de par son évolution, de par sa provenance, j'ai opté pour les Opistopsis rufithorax, les fourmistrobes. Dans les 3 nids, eh ben, ça se passe plutôt bien, mais comme tu peux voir, il y a très peu d'ouvrières quand même, finalement, comparé au tout début. Limite, elles pourraient toutes vivre dans un nid. Et pourquoi? Parce que je leur ai fait un terrarium, et forcément, la terre, eh ben, elle kiffe. Regarde ici, j'ai des ouvrières qui sont beaucoup plus grosses que les autres, mais on ne parle pas de caste chez cette espèce. Dans l'ADC, comme je te parlais, tout le monde se balade sur mes belles parois fait maison, sur mes plantes plantées maison et sur mes petits cactus avec leurs petites épines, elles n'ont peur de rien. Regarde avec leurs magnifiques petites têtes à boire avec leurs gros yeux. On va passer sous terre les amis. On va faire comme les Myrmecia nigrocinta. Et c'est le même délire chez elles. Il y en a de partout, une vraie rizière.
Franchement, là, j'ai des grosses larves, elles sont toutes là, regarde au milieu. Énormément de sexués à venir, j'en suis quasiment certain. Madame Lagine, à chaque fois que j'observe, regarde, elle a un œuf au bout du cucu. Elle ne fait que pondre actuellement, franchement, c'est la folie chez elle. Les Opsistopsis, c'est le kiff. Alors on va parler aussi des tubes rapidement. Madame la Chilensis, celle avec son gastre doré, des reflets magnifiques, eh ben elle refuse de pondre et de faire évoluer son couvain. Donc je vais rechanger le tube, là je vais le nettoyer parce qu'il y a un peu cracra et on va la remettre au calme, au noir, au repos. Ici j'ai une Lassus qui évolue aussi magnifiquement bien, regarde le couvain, des larves, des œufs et enfin des cocons. Franchement ça fait vraiment plaisir, on verra ce que c'est comme espèce par après. Et aussi le dernier tube dont je te parle aussi très peu, il s'agit de l'australienne ici, le Cophilia smaragdina. Alors j'avais un magnifique couvain, j'ai eu des naissances, la première naissance est morte rapidement et là j'ai vu énormément de nymphes nues passer à peine à la couleur mais elles ne prennent pas vie. Alors il doit y avoir un petit bug dans le setup, j'en sais rien, dans la chaleur ou peut-être le stress, comme tu vois là, l'effrayer avec ses mandibules ouvertes. Je la filme qu'une fois par mois, mais ça ne suffit pas. Bref, on croise les doigts pour elle, j'espère qu'elle prenne et qu'elle arrive à nous faire une colonie monstrueuse. Ah, ces Odontomachus si particulières, franchement, elles sont magnifiques. Alors j'avais galéré parce que dans ce setup, elles avaient ramené plein de terre. Et en fait, j'avais remarqué que ça m'avait fait une croûte hyper sèche au-dessus de l'humidité ici. Donc j'ai réussi à tout aspirer la terre. Au moins, elles ont réaccès à l'humidité. Et elles sont revenues hyper rapidement à cet endroit. Donc j'espère avoir fait le bon choix. En tout cas, les revoici. Je peux l'observer, Madame Lagine, en bas à gauche. Regarde leur mandibule qui s'ouvre à 180 et se ferme en un claquement de doigts, même plus rapide. J'ai un beau couvain. J'ai encore un cocon ici à gauche qui va être prêt à être ouvert. Cette espèce est composée d'une dizaine d'ouvrières, elles sont magnifiques et atypiques. Regarde, quand elles ont peur, elles vont venir mettre leur gastre sous leur corps pour venir t'attaquer avec leur dard et leur jet d'acide formique pour t'exploser les yeux. Bref, elles sont magnifiques mes petites crevettes, non? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je les surkiffe. Les Formica, un peu comme les Camponotus fetchenkoi, elles avaient perdu plus de 80% de la fourmilière, tout le monde était mort. Je les ai repassés en tube facilement. Et regarde ici, franchement, c'est bien reparti post-diapos. Je suis très content, j'ai mes premiers cocons qui sont arrivés. Madame Lagine est bien là, bien nerveuse. Énormément d'ouvrières qui viennent fourrager, donc je suis très content. Ça a l'air d'être bien reparti. Franchement, ça reste une espèce qui est très vive, un peu comme les messors, très stressés, mais qui évolue et qui accepte de nombreuses erreurs. Bref, aussi une espèce très facile pour les amateurs et facilement capturable, car on en a plein un peu partout en France. Des Gines, Formica, Ruffy, Barbie, cet été vous allez en voir un peu partout. Et ce sera le kiff pour vous si vous arrivez à la faire évoluer. Franchement, très belle espèce endémique de chez nous, qu'on peut élever facilement avec un tout petit setup et des petits moyens. Allez les amis, le marathon se termine bientôt, on y est presque, on arrive à la fin et on va terminer avec encore une toute petite espèce, les Tetramorium caespitum. Regarde cette espèce qui ressemble un petit peu au Fédol mais qui ne nous fait pas de major avec des grosses têtes. Ça reste une espèce, j'ai l'impression, qui se faufile plus facilement. Quand j'ouvre le couvercle, c'est une espèce qui s'accroche plus facilement un peu partout et qui a plus tendance à l'évasion que mes Fédols. Bref, dis-moi si toi aussi tu as cette espèce, si elle évolue bien. Alors elle vit beaucoup plus intensément dans le tube qui est sec que tu peux voir ici. Elles l'ont creusé, elles sont passées à travers. Le tube humide, elles y sont beaucoup moins. Donc je pense que je vais attendre que les deux s'assèchent et ensuite je verrai pour le setup. En tout cas, ça évolue du feu de Dieu. Madame Lagine est bien planquée à l'intérieur du coton. J'ai pu la voir mais pas pu te la filmer. Mais en tout cas, regarde-moi ce couvain. Quand on zoome, on peut voir énormément de nymphes nues. Franchement, ça va donner cette année. Je suis trop content aussi pour cette espèce qui prend très peu de place mais qui évolue énormément. Alors je me devais te parler de la nourriture de mes fourmis. Alors elles sont composées quasiment exclusivement, on va dire à 99%, de blattes Red Runner. Donc c'est ça, ce petit élevage. Alors je les donne mortes, elles sont ébouillantées puis données rapidement. Et le liquide sucré, il s'agit de Regal Star. Alors c'est un liquide sucré qui sert à alimenter en fait les abeilles. C'est un composé sucré qui est bien concentré. Je viens le diluer avec de l'eau, comme tu peux voir c'est 7 kg, c'est bon 1 an. Donc si certains veulent en partager, enfin en veulent, je peux t'en envoyer. Concernant l'envoi, ça peut se monnayer, on peut voir ça, hein, ça peut aider la chaîne.
Voilà, c'est la fin de cette visite guidée. Et on va pas se mentir, si t'as tenu jusqu'ici, t'es officiellement un passionné de fourmis. Ou alors, t'as oublié ton téléphone allumé, dans ce cas-là, merci quand même, ça compte pour les heures de visionnage. 20 espèces, 20 ambiances et surtout 0 post pipi pour les fourmis. Si cette vidéo t'a plu, fais comme une ouvrière zélée, bosse un peu pour la colonie, un petit like, un commentaire, un partage, et bim, c'est tout le monde qui en profite. Et surtout, mate la vidéo jusqu'au bout. Bon bah, t'y es, donc remate si t'es motivé, objectif les 4000 heures.